Alors nous passons maintenant à la deuxième question. Quelle est la limite de UN lorsque n tend vers l'infini? Alors, UN est défini par 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Alors, lorsque n tend vers l'infini, nous allons garder, bien sûr, les termes les plus importants. Donc, on va déjà négliger le moins 2. Normalement, il faudrait mettre moins 2 en facteur, mais c'est très long, et les candidats sont déjà habitués. Donc, on peut, puisque n tend vers l'infini, la limite de ce nombre, c'est la limite du nombre sans le 2, qui est négligeable à côté de ces deux termes qui tendent vers l'infini. En plus, lorsque n tend vers l'infini, ces deux termes, eux aussi, tendent vers l'infini. Donc, la limite, lorsque n tend vers l'infini de un, c'est la limite de ces deux nombres. Or, tous les deux tendent vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc, la limite de un, c'est l'infini. Donc, limite de un lorsque n tend vers l'infini, eh bien, c'est l'infini. Voilà. Maintenant, à partir de quelle valeur de n, un sera plus grand que 1 million? Alors, je fais d'abord la démonstration classique et après une autre démonstration qui est plus rapide. D'abord, la démonstration classique. Limite de un, si n tend vers l'infini, c'est la limite de ce nombre que l'on nous a déjà donné. Mettons n en facteur. Ça nous fait donc 3 fois, si on met n en facteur, ça fait 3 fois 2 puissance n. Là, c'est 2 puissance n. Mais si on met n en facteur, ici, il faut diviser par n. Ici aussi, bien sûr, on a mis n en facteur, donc ça fait plus 1 et moins 2 sur n. Lorsque n tend vers l'infini, 2 sur n tend vers 0, 1 est négligeable. Et là, ça nous donne, alors, 2 puissance n divisé par n. Et on sait que l'exponentielle l'emporte sur la puissance. 2 puissance n divisé par n. Donc, finalement, ce terme va tendre vers l'infini. Alors, si n tend vers l'infini, la limite de un, alors si on développe maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? Parce qu'ici, il y a n qui a été mis en facteur, juste pour éliminer les petits nombres. Donc, ça nous fait une limite de 3 fois 2 puissance n. Ça veut dire donc que si l'on veut que ce nombre soit plus grand que 1 million, eh bien 1 million par rapport à 2, vous voyez, c'est déjà l'infini. Donc il suffit d'écrire que la limite lorsque n tend vers l'infini de un, eh bien c'est la limite de 3 fois 2 puissance n. Pour que un soit plus grand que 1 million, alors regardez, donc 3 fois 2 puissance n plus grand que 1 million. Ça nous fait 2 puissance n plus grand que 1 million sur 3. Prenons les logarithmes des deux membres, parce que la fonction log est une fonction croissante. Si, regardez, si a est plus grand que b, ln de a est plus grand que ln de b. Alors, ça nous fait donc n
ln de 2 plus grand que ln de 10 puissance 6 moins ln de 3. Ça fait n ln de 2 plus grand que 6 ln de 10 moins ln de 3. Et tout compte fait, on trouve n plus grand que 18,4. Comme n est un entier, eh bien, il faut donc prendre n plus grand ou égal à 19. Alors, je reprends ici, il va falloir bien sûr simplifier cette expression pour démontrer à partir de quelle valeur de n, un est plus grand que 1 million. Alors, on met n en facteur, rien que pour vous dire que si n est autour de 1 million, 2 divisé par 1 million, oh là là, c'est-à-dire 0 avec 5 zéros et le 2. Donc c'est négligeable, ça tend vers 0. Ce nombre, lui aussi, tend vers l'infini, donc ce 1 est négligeable. Ce qui fait que un à l'infini a la même limite que 3 fois 2 puissance n. Pourquoi parle-t-on de l'infini? Eh bien, ma foi, parce que 1 million, eh bien, c'est déjà l'infini. Alors, nous voulons que un soit plus grand que 1 million, mais on va prendre sa forme approchée. 3 fois 2 puissance n plus grand ou égal à 1 million. Divisons par 3, bien sûr, et voilà, il nous faut 2 puissance n plus grand que 1 million divisé par 3. Prenons les logarithmes des demandes. Pourquoi? Parce que la fonction log est une fonction croissante. Donc, si a est plus petit que b, regardez, ln de a, voilà 1, ln s'annule pour 1. Donc, si a est plus petit que b, ln de a est plus petit que ln de b. Inversement, si b est plus grand que a, ln de b sera plus grand que ln de a. C'est ce qu'on a écrit ici. ln de 2 puissance n, ça fait n ln de 2, plus grand ou égal, bien sûr, à ln de 10 puissance 6 sur 3, c'est-à-dire ln 10 puissance 6 moins ln de 3. Ça fait 6 ln de 10 moins ln de 3. ln de 10, c'est 2,302,59. Je le connais par cœur parce qu'on s'en sert beaucoup dans les exercices. Alors, ça nous fait donc 6 fois 2 à peu près 12, moins ln de 3 qui vaut, voilà, oui, 1,09. Alors, 6 fois 2,302,59, ça fait 13,8 moins 1,09 divisé par 0,69, par ln de 2, 0,69. Et ça nous donne n plus grand ou égal à 18,4. Mais comme n est un nombre entier, dire qu'il est plus grand que 18,4, ça veut dire qu'il est plus grand ou égal à 19. Et voilà, c'est n égale 19 qui est la première des valeurs qui puisse rendre un plus grand que 1 million. Donc, un sera plus grand que 1 million à partir du moment où on donnera à n, dans un, bien sûr, la valeur 19. Alors, une autre démonstration assez pratique, on calcule n égale 16, 17, 18. Vous voyez, on donne à n quand même une valeur assez grande. Et on va trouver pour U18 786 000, qui est plus petit qu'1 million. Mais après, dès qu'on donne à n la valeur 19, ça passe à 1,5 million. Donc, pour n égale 18, on est à 786 000 environ, et pour 19, on est environ à 1,5 million. Donc, c'est à partir de n égale 19 que ce nombre est plus grand que 1 million. Pourquoi? Parce que pour 18, il est plus petit. Pour 19, il est plus grand. Donc, la réponse est n égale 19. J'avoue que de temps en temps, ça fait gagner, vous voyez, ça fait gagner 5 à 10 minutes de travail. Partie C. Étude de la suite UN sur VR.
démontrer que la suite UN sur Vn est décroissante à partir du rang 3. Deuxièmement, on admet que pour n plus grand ou égal à 4, on a cette suite, vous voyez, cet encadrement de n sur 2 puissance n qui va rendre service tout à l'heure. Et grâce à cet encadrement, déterminer la limite de la suite UN. Alors, nous allons montrer qu'à partir du rang 3, la suite est décroissante. Pour n égale 3, c'est 3,125, et pour n égale 4, regardez comme c'est tombé, on tombe à 1,875. Donc, voilà la preuve que la suite est décroissante à partir de n égale 3, à partir de 3. n égale 3, après, elle se met à décroître. De toute façon, dans le tableau de la première question, on nous avait donné des valeurs de UN sur Vn. En se reportant au tableau qui est trop loin d'ici, eh bien, déjà, on peut voir que la suite UN sur Vn est décroissante à partir de n égale 3. Et maintenant, quelle est la limite de la suite UN sur Vn? Bien. Alors, la suite, c'est le rapport UN sur Vn. Alors, on va faire la différence UN plus 1 sur Vn plus 1. Alors, en faisant cette différence, on va la trouver négative, ce qui prouve encore que la suite UN sur Vn est décroissante. Alors maintenant, nous allons travailler à partir de n plus grand ou égal à 3. C'est normal, puisqu'on demande la limite. C'est la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc je suis en droit de dire n plus grand ou égal à 3, parce qu'à partir de cette valeur, la suite est décroissante. Bien, alors, UN sur Vn est décroissante à partir de 3. Ce rapport, lui, tant mieux, on l'a calculé pour vous montrer que avant 3, eh bien, la différence de deux termes qui se suivent est positive jusqu'à 3. Après 3, elle est négative. Donc, la suite UN sur Vn, eh bien, elle est d'abord croissante de 0 à 3, c'est-à-dire pour les valeurs 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, parce que n est un nombre entier, elle est croissante. Et après, elle se met à être décroissante. D'accord. Alors, là, nous allons nous servir de l'encadrement qu'on nous a gentiment donné, lequel on admet que pour n plus grand ou égal à 4, nous avons 0 plus petit que n sur 2 puissance n, plus petit que 1 sur n. Alors, donc, on admet cet encadrement. Maintenant, nous allons écrire le rapport UN sur Vn et étudier sa limite à l'infini. Alors, regardez, UN, le voilà, c'est 3 fois 2 puissance n plus n moins 2, divisé par 2 puissance n. On va diviser par 2 puissance n chacun de ces nombres. Ça nous fait 3 fois 2 puissance n sur 2 puissance n. Eh bien, ça fait 3. Voilà. Plus n sur 2 puissance n moins 2 sur 2 puissance n. Et on fait tendre n vers l'infini. Alors, si n tend vers l'infini, ce terme, bien sûr, tend vers 0. Mais, là où il y a quand même un petit doute, c'est n sur 2 puissance n. Et on nous a autorisé à dire que n sur 2 puissance n est plus petit que 1 sur n. Et 1 sur n lui-même tend vers 0. Et ce nombre, il est plus petit que celui-là qui lui-même tend vers 0. Ça s'appelle le théorème des gendarmes. N sur 2 puissance n est compris entre 0, voilà 0, et un nombre qui tend vers 0. Alors, donc, ce nombre, n sur 2 puissance n, lui aussi tend vers 0. Alors, il y aurait, d'après moi, bien sûr,
une autre manière de démontrer que n sur 2 puissance n tend vers 0. Alors, on va appeler y la valeur 2 puissance n sur n. Prenons le logarithme népérien de y. Ça fait n log de 2, n fois logarithme népérien de 2. Alors, en faisant le log, moins, voilà, moins logarithme, voilà, de n. Mettons maintenant n en facteur. Alors, ça nous fait n facteur de ln de 2 moins ln de n divisé par n. Et lorsque n tend vers l'infini, on démontre en classe que ln de x sur x, c'est comme ici, ln de n sur n qui tend vers 0. Donc, c'est la même limite que n ln de 2. Et comme n tend vers l'infini, eh bien ce rapport tend vers l'infini. Puisque ce rapport tend vers l'infini, c'est que son inverse tend vers 0. Alors, je reprends. Pourquoi? Parce que c'est assez intéressant. Regardez, quelle est la limite de 2 puissance n divisé par n? C'est comme si on traitait avec x, bien sûr, puisque nous sommes à l'infini. Alors, nous allons montrer que c'est l'exponentielle qui est la plus grande. Prenons les logarithmes. Ça fait ln de y égale ln de 2 puissance n moins logarithme népérien de n. Ça fait 2 fois ln de 2 moins ln de n. Voilà, n ln de 2, pardon, voilà, n ln de 2. Alors, maintenant, nous allons mettre n en facteur. n facteur de ln de 2 moins ln de n divisé par n. Eh bien, là, nous sommes comme pour les fonctions ln de x, on sait que ln de x sur x, quand x tend vers l'infini, tend vers 0. Eh bien, que ce soit x ou n qui tendent vers l'infini, on peut donc dire que ce terme tend vers 0. Que reste-t-il? Eh bien, il va rester n ln de 2. Et comme on cherche la limite lorsque n tend vers l'infini, ln de 2 c'est 0,7, c'est positif, donc n ln de 2 va tendre vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Alors voilà ce problème donc terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et bien sûr nous allons passer au prochain problème, vous voyez, à l'exercice pour la spécialité mathématique. Voilà, c'est le prochain exercice. Merci.